بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان يعني من أحب أن يلحق به يعني بدرجات الأبرار وتشبه يعني بالأخيار فلينوي في كل يوم تطلع فيه الشمس نافع الخلق. Vous savez, l'une des choses qui va permettre que l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala il puisse atteindre bien, des hauts degrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il puisse avoir donc des grands bienfaits auprès d'Allah jalla fi'ulah. Quel est ce moyen? Eh bien c'est le fait qu'il soit utile, tu sais, pour l'adorateur d'Allah azza wa jal, qu'il se rende utile à Allah subhanahu wa ta'ala. ففي هذا كما في الحديث, t'as un hadith où le prophète alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أنفعهم للناس. Le plus utile, le plus aimé des gens auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui est le plus utile pour les gens. يعني بالمعنى أكثر ما ينفعه الناس بهم. Celui qui va faire preuve d'utilité, celui qui va être utile pour les gens, celui qui va rendre service, des choses comme cela, il fait partie des plus aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا يعني لا يقتصر يعني بهذا على النفع يعني المادي فقط. C'est pas simplement tu vas aider comme cela, c'est-à-dire tu rends service, comment dirais-je, tu donnes comme ça de temps en temps et puis c'est tout, sans particulièrement donner de l'importance, tu vois, à ton service. Non, on te dit يعني ولكنه, tu vas être utile par toutes les voies possibles. Tu vas être utile avec ton argent, utile par tes conseils, utile, tu vois, par le fait de diriger les gens, ou bien de consulter les gens, d'être utile avec la science utile, par exemple une science qui va profiter, ou bien par des bonnes œuvres que tu vas faire avec les gens. وهكذا سبحان الله المسلم المؤمن, eh bien فكل هذه من صور النفع التي, tout cela ce sont des choses à laquelle la personne elle va s'élever auprès d'Allah jalla fi'ulah. C'est cela qui va lui permettre de s'élever auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pourquoi cela? Parce qu'Allah jalla fi'ulah, il aime que tu sois utile. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime que tu sois quelqu'un qui rende service par le bien, qui véhicule le bien, qui transmet le bien, qui dirige le bien. Tout cela, Allah jalla fi'ulah, il aime que la personne soit comme cela. Comme fait le hadith, t'as un hadith, même encore où le prophète alayhi salatu wa salam, il te donne un grand conseil. Il te dit man istata' minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Celui qui peut être utile à son frère, eh bien qu'il le fasse. Celui qui peut être utile à son frère, eh bien qu'il le fasse. Cela, ça veut dire quoi? Cela veut dire que l'islam, il t'appelle à, tu sais, à rendre service, à être proche des gens, à conseiller les gens, tu vois, à donner des bons conseils et des choses comme cela. Plus tu fais cela, lillah jalla fi'ulah, plus Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il t'élève. Tu vois, Allah azza wa jal, il t'accorde des grands bénéfices. Et c'est comme cela que même aujourd'hui, quand tu as besoin, aujourd'hui, on a besoin de toi, par exemple on compte sur toi, on sait que tu es capable de rendre service, capable, je ne sais pas, d'être quelqu'un qui puisse donc apporter quelque chose, et bien normalement c'est un devoir pour le musulman al-mu'min de rendre service. Muhim, tu vas te rendre disponible. Pourquoi cela? Parce que c'est l'islam. L'islam, il t'enseigne cela. Allah jalla fi'ulah, il t'encourage même. Entraidez-vous dans donc, la piété et les bonnes œuvres. Cela veut dire quoi? D'être quelqu'un qui va rendre service, qui va être utile, des choses comme cela. Même tu sais, tu as un hadith qui est même plus étonnant encore. Un hadith qui te démontre à quel point, eh bien, l'adorateur d'Allah jalla fi'ulah, il ne doit jamais délaisser le fait d'être utile ou de faire quelque chose d'utile pour les gens. Même si c'est quelque chose auquel toi tu ne crois pas. Un exemple. Le prophète alayhi salatu wa salam, dans un hadith, il te dit quoi? Il te dit in qamati as-sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilah. Si l'heure dernière devait se lever. L'heure dernière, cela veut dire c'est la fin du monde. C'est comme si tu disais si le ciel il devait nous tomber dessus, ou bien la terre devait se fendre, ou je ne sais quoi. Donc c'est un exemple pour dire que on n'espère rien après cela. Eh bien, le prophète alayhi salatu wa salam te dit si l'heure dernière devait se lever et que dans ta main tu as une branche, tu as une herbe ou une branche que tu voulais planter, n'est-ce pas?
يعني إن استطاع ألا يعني تقوم حتى يغرسها فيغرسها. Eh bien, si tu es capable de la planter, de la mettre dans la terre, cette plante-là, et que tu es donc capable de rendre quelque chose comme cela de fertile, eh bien, fais-le. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, pourtant, l'heure dernière, si elle se levait, on espère quoi après l'heure dernière? C'est l'heure dernière, c'est fini. Normalement, il n'y a plus de vie derrière cela. Eh bien, c'est pour dire que tu ne vas pas désespérer même quand tu vois que les choses ne sont pas, positives pour toi. Même si tu vois que les choses sont néfastes, hein, comment est-ce que tu les constates, elles sont néfastes, eh bien, ce n'est pas ce qui va faire que tu vas négliger de faire le bien. Même si tu ne crois pas en cela. Dans le sens où tu te dis, oui, mais ça ne va pas être utile. Comme beaucoup de gens aujourd'hui. Tu leur dis, par exemple, soyez utiles, faites du bien autant que possible, soyez intervenants dans les choses, soyez utiles pour vos frères, pour votre communauté, des choses comme cela. Eh bien, les gens disent, non, mais ça ne sert à rien. Non, il n'y a pas d'utilité à cela. Non, mais pourquoi cela? Alors qu'en réalité, même si cela ne te concerne pas, tu vas quand même le faire. Pourquoi? Parce que en cela, il y a une utilité générale, une maslaha générale. Et cela, c'est une règle. En islam, il y a une règle. Elle est fondamentale. Elle te dit « Anna shari'ata ja'at bi tahsil al-masalih wa takmiliha wa ta'til al-mafasid wa taqliliha bihasabi al-imkan » Il y a une règle en islam qui te dit que la législation musulmane, elle est venue afin de parachever ou de compléter ce qui va être le plus utile pour les gens. Tu vois, ce qui va apporter le bien de manière générale. Et aussi, elle est venue pour diminuer le mal, ou tout ce qui peut nuire aux gens, et le diminuer. Et cela dans la mesure du possible. Et c'est quoi la règle en cela? C'est pour faire prévaloir, en fait, le meilleur des deux. Quand tu as un mal, par exemple, eh bien toi tu vas viser ce qui peut être le moins grave. Quand tu sais qu'il y a deux mots qui sont mauvais, eh bien toi tu vas viser le moins grave des deux. Et dans le bien, tu vas viser le meilleur des deux. Donc cela veut dire quoi? Eh bien tu ne restes pas dans une situation de pessimisme. Au contraire, tu es positif. Tu te dis, même si moi je pense que eh bien, cela ne pourrait pas être utile, mais si je vois qu'il y a un intérêt général, une maslaha, eh bien je vais le faire. Cela, alhamdoulilah, c'est l'islam qui nous enseigne cela. L'islam qui nous apprend que, eh bien, Allah Jalla fi'ulah, il attend de toi que tu sois dans l'action. Quelqu'un qui soit, tu vois, quelqu'un qui va propager le bien. Tu as même un hadith, il est mursal, il est interrompu, walakin les savants le considèrent comme étant bon. Un hadith où le prophète, alayhi salatu wa sallam, il te dit, Inna Allah yuhibbu al-basara al-nafidh inda waradi al-shubuhat. Allah Jalla fi'ulah, il aime celui qui va faire preuve de clairvoyance dans les situations d'ambiguïté. ويحب العقل العقل الكامل عند حلول الشهوات. Et il aime que la personne fasse preuve d'un raisonnement, tu vois, de clarté ou d'intelligence, si on peut dire, dans les situations de passion, tu vois, où il va suivre ses passions, pour ne pas justement les suivre, dans le sens où il est appelé à suivre ses passions, mais il va faire preuve d'intelligence, de raisonnement pour ne pas les suivre. Cela veut dire quoi? Que le musulman, le musulman, il doit voir qu'est-ce qui est le plus utile. Qu'est-ce que je peux faire pour rendre service, pour être utile pour mes frères, pour ceux qui sont autour de moi, des choses comme cela. Alhamdoulilah, l'islam, elle est venue dans cette optique d'apporter le bien, d'apporter le khair, d'être utile pour les gens, des choses comme cela. Parce qu'Allah Jalla fi'ulah, comme dans le verset, Inna Allah la yughayru biqawmin hatta yughayru ma bi anfusihim. Allah Jalla fi'ulah, il ne change pas l'état d'un peuple avant que celui-ci va changer d'abord ce qu'il a en lui-même. Donc, il y a un travail à faire en nous-mêmes pour arriver à modifier ce qu'on a envie de modifier, pour que justement Allah Jalla fi'ulah, il participe à tout changer. Et cela, tu le vois pour ceux qui nous ont précédés, parmi les grands imams, ceux qui nous ont précédés. Ils ont tellement été dans la sincérité, la dévotion pour l'utilité de la ummah, qu'Allah Jalla fi'ulah, il les a élevés à un haut degré. Par exemple, l'imam An-Nawawi, il est mort à l'âge de 45 ans. Et pourtant, ses ouvrages sont connus dans les 4 coins de la planète. Il a écrit des ouvrages qui sont des références incontournables. Et pourtant, il n'a, si on peut dire, vécu que 45 ans. C'est un homme, on dit, il se contentait que d'un seul repas par jour. Un seul repas par jour. On dit qu'il prenait qu'une boisson le matin. Tout cela pour essayer de se concentrer au maximum dans la connaissance, et il se contentait du minimum quant au fait des biens de ce bas monde.
Et Allah, il l'a élevé au plus haut niveau. C'était quelqu'un qui défendait le plus pauvre, il rappelait à la justice, il échangeait même avec les gouverneurs de l'époque, notamment il était à l'époque du sultan, al-sultan al-Baybars, al-sultan al-Baybars, parmi les rois donc, qui dominaient en fait l'Égypte, la Syrie, les choses comme cela de l'époque, eh bien il débattait même avec lui et il écrivait des courriers à son intention afin de le rappeler à l'ordre sur certaines règles qu'il ne respectait pas par exemple, ou des choses comme cela. Donc il était dans l'action, n'est-ce pas? Il était dans la relation, dans le fait d'améliorer, et cela il ne le faisait pas à un intérêt personnel, il le faisait à l'intérêt de la communauté. Quand il voyait des injustices, ou qu'il voyait des choses qui ne collaient pas avec ce que l'islam commandait, eh bien, il était le premier à le condamner, et bien aussi bien sûr à le rappeler, subhanallah. Au point même que beaucoup de son époque n'osaient pas faire cela, ils n'osaient pas parce qu'ils profitaient des biens, ils profitaient tu vois, des faveurs du gouverneur, des choses comme cela. Donc, ils n'osaient pas s'exprimer par rapport à cela. Et lui, on disait qu'il refusait tout cadeau, tout avenant, quoi qu'on puisse lui donner parmi les gens qui tenaient l'autorité, il refusait tout. Et pourquoi est-ce qu'il le refusait? Il refusait cela pour ne pas avoir de compte à rendre, pour ne pas être dépendant de ceux qui dirigeaient. Parce que c'est des gens qui étaient sincères dans leur cœur, mais leur objectif principal, c'était quoi? Être utile. Et quand il intervenait, ce n'était pas à son intérêt personnel, à l'intérêt de la communauté. Donc, il rentrait dans le principe de al-maslaha, l'intérêt général qui primait à l'intérêt personnel. Alors que les gens aujourd'hui visent l'intérêt personnel plus que l'intérêt général. Ce qui fait que tu peux être beaucoup, vous pouvez être beaucoup, vous pouvez représenter beaucoup, mais vous n'êtes que faible, voire même très faible. Parce qu'il n'y a qu'un intérêt personnel chez beaucoup d'entre vous. Alors que quand les gens y voient l'intérêt général et global, eh bien même quand le nombre est moindre, eh bien ils sont bien plus forts, tu vois, et bien plus influents. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a la solidarité, l'entraide et les choses comme cela, qui est un principe islamique et un principe que l'islam met en avant. Donc, al-muslim al-mu'min, c'est quelqu'un, muhim, il doit retenir le fait d'être utile pour les gens, de venir dans le sens de rendre service, d'être avenant comme cela, dans le bien, de propager le bien, tu vois, de transmettre le bien, de dire le bien, tout cela, pour que Allah, il l'élève ainsi au plus haut niveau et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui accorde les faveurs, si je puis dire, de ce bas monde et de l'au-delà. Wallahu a'lam, wa tabaraka wa ta'ala.